massive, et je dois le reconnaître, illustre parfaitement la volonté des uns et des autres à prendre une part active aux réflexions stratégiques en cours sur le rôle des marchés financiers et sur les enjeux qui en découlent pour le développement de notre continent. Je vous remercie de votre attention. Je présente mes excuses à Monsieur Samba Mamadou. That being said, Monsieur Mamadou is the Director General of Stability and Financial Inclusion of BCAO. I'd like at this point to introduce Mr. Cedric Mbeng, the coordinator of AFMI. He's going to be taking us through the updates of bond fund and macroeconomic perspectives. A round of applause for him, please. Merci. Je pense que tous ceux qui ont parlé avant moi, les directeurs, les représentants résidents et le directeur général de la BCAO, sont tous unanimes. Il faut construire nos marchés. Donc ma présentation va être assez courte, puisque vous êtes tous convaincus de bien fondé de ce que nous faisons. Alors ma présentation va s'articuler en 3 parties. L'essor des marchés obligataires en monnaie locale, la réponse de la BAD, et le fonds obligataire. Je ferai les 2 premières parties en français et la 3e partie en anglais. Alors, donc l'évolution de nos marchés. Alors lorsqu'on regarde en 2015, la communauté internationale a défini les objectifs de développement durable, les ODD, qui aspirent à éradiquer la pauvreté et la faim, à réduire les inégalités et puis à lutter contre le changement climatique. Plusieurs statistiques sont données pour atteindre ces objectifs. Sur le continent, on parle de plus de 600 milliards dont nous avons besoin côté infrastructure, et il y a bien d'autres chiffres. Lorsqu'on regarde un peu la mobilisation de ces ressources à travers les différents pays, on regarde ici un peu le panorama dette au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre? On parle à peu près de 215 trillions, c'est-à-dire à peu près 352% du PIB mondial. Là, c'est ce qui représente la dette, pays en développement et pays OCDE. Comme vous pouvez le voir, ce qui est important ici, c'est de voir que la dette sur les pays en développement a été multipliée par 8 sur les 20 dernières années, et la dette des pays matures a été multipliée uniquement par 3. Sur la partie dette pays en développement, vous pouvez voir que l'essentiel, la grande majorité de ces ressources sont levées en monnaie locale. Donc, ce qui est déjà intéressant, et donc de regarder qu'est-ce que l'Afrique fait dans ce travail-là. Alors ici, on parle de marchés locaux. Vu le thème d'aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du marché obligataire souverain. Pourquoi le marché obligataire souverain? C'est le marché le plus important, et aussi parce que lorsque vous regardez les liens macro-financiers, c'est le gouvernement qui est l'actif sans risque, à partir duquel le pricing de tous les autres titres est fait sur un marché. Lorsque vous regardez au niveau de l'Afrique, les pays en rouge, les pays en vert, sont les marchés qui ont le plus progressé, où on trouve assez de liquidités et on arrive à lever des fonds sur de longue maturité. Les pays en blanc et les pays en bleu sont les pays qui font des efforts, mais qui sont encore en état embryonnaire. Donc si nous voulons réaliser les objectifs que monsieur le représentant résident a cités tout à l'heure, et aussi les objectifs de développement durable, nous devons avoir sur le continent plus de rouge et de vert. Sans les rouges et les verts, nous ne serons pas capables de réaliser ces objectifs-là. Donc vous voyez le challenge que nous avons. Alors, parlons des marchés obligataires souverains en monnaie locale.
En termes d'encours, nous sommes à plus de 300 milliards de dollars. Et en termes d'émissions, seulement pour l'année 2016, nous sommes au-dessus de 200 milliards de dollars. Vous voyez bien que cela ne concerne que quelques pays. Si on repart aux années 2000, en 2000, nous avions 28 milliards de dollars émis sur les titres publics seulement. Donc nous sommes passés de 28 à plus de 200 milliards. Donc il y a un progrès qui est fait, mais toujours quand vous regardez les courbes, vous verrez que cela ne concerne que quelques pays. Lorsqu'on va en détail pour regarder la nature, la structure de ces bonds à travers les pays, on constate que 70% de ces titres sont de court terme, c'est-à-dire inférieurs ou égal à 1 an. Donc, en gros, on était au début des années 2000 à plus de 90%. Nous sommes à 70% depuis un certain temps. Mais cela signifie quoi? Le message derrière, c'est que les titres sont davantage émis pour régler des problèmes de fonctionnement, le budget de fonctionnement, donc, et pas les budgets d'investissement. Si on regardait plus les budgets d'investissement, on utilisait les marchés locaux, on aurait plus de titres supérieurs à 1 an. Si on compare les autres régions, cet après-midi, vous aurez l'expérience de la Banque asiatique. Madame Noy est là, elle vous parlera un peu de comment leur marché a été développé. Vous avez le même phénomène qui se produit aussi en Amérique latine, où on est passé, début des années 2000, début des années 90, à près de 80 à 90% de dette externe. Aujourd'hui, à 70%, ils arrivent à trouver les ressources sur leur marché domestique parce que des réformes ont été faites, notamment sur les fonds de pension, les caisses de retraite et sur les compagnies d'assurance. Donc nous sommes encore à un niveau où les autres pays étaient début des années 90 et certains pendant les années 80. Donc il y a un travail à faire. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez que 25 pays qui ont émis une fois à plus de 10 ans, même pas régulièrement, mais une seule fois. Là, je vous mets un peu les perspectives de croissance. Vous regardez les pays matures, vous voyez que les perspectives de croissance sont un peu plus faibles et que le upside, c'est au niveau des pays africains, les pays en développement. Et donc, c'est effectivement avec des prévisions pareilles qu'il faut comprendre qu'on doit développer davantage nos marchés et avoir l'opportunité de capter plus de ressources sur nos marchés. On a bien dit tout à l'heure que l'essentiel pour l'instant de nos ressources, nous les captons à l'extérieur et qu'il est important de construire nos marchés. Alors, une source que nous utilisons depuis quelques années, surtout depuis 2006 avec les Seychelles et un peu plus 2007 avec d'autres pays, ce sont les eurobonds. Et là, vous avez l'indice qu'a construit Standard Bank, qui est un bon proxy pour montrer le spread entre les eurobonds africains et le bond du Trésor américain, 10 ans de référence. Alors, lorsque vous regardez sur la période, je n'ai pas un curseur qui peut vous permettre de voir, mais regardez au début de la courbe, de l'autre côté, on est en 2007, et vous regardez un peu la fin, il y a à peu près 260 points de base entre les deux périodes. Ça veut dire que sur les 10 ans, nos pays ont le coût de leur dette, pas de leur dette, mais de leurs emprunts, le renchérissement se représente à peu près 260 points de base. Ce n'est pas unanime, c'est une moyenne. Pour certains pays, c'est 400, c'est 500, c'est beaucoup plus. Pour d'autres, c'est beaucoup moins. Et on peut raconter une belle histoire, mais on n'a pas suffisamment de temps. Avec les mouvements de ces courbes, vous allez voir, pendant la crise financière internationale, comment les spreads sont montés. Vous voyez autour de 2008-2009. Vous voyez aussi, lorsqu'on a la fin du quantitative easing de la Fed, vous voyez aussi le mouvement haussier. Vous voyez la fin du tapering aussi. Vous voyez le mouvement. Et quand la Fed, à partir de 2015, monte ses taux directeurs, vous voyez aussi un mouvement haussier. Donc là, ce qui se passe actuellement sur les marchés, c'est que si vous regardez le marché des futurs aux États-Unis, les prévisions indiquent qu'on s'attend à une hausse de la Fed dans les 2 prochaines semaines, lors de leur prochaine réunion de politique monétaire. Et à 60%, le marché futur estime une deuxième hausse à partir de juin. Et cela va avoir une pression sur les spreads des eurobonds africains, donc le renchérissement de nos coûts de levée de fonds sur ce type de marché. Sur la période récente, depuis 2014, on a eu une dépréciation des monnaies africaines. Cela s'est traduit davantage encore avec une hausse du service de la dette. Donc tous ces facteurs expliquent que la pression va être encore plus forte sur le service de la dette de nos États. D'où la nécessité, bien sûr, de construire les marchés locaux. Donc la Banque africaine de développement, a créé cette initiative qui est AFMI, dont la mission est de construire les marchés locaux.
Alors, AFMI a deux piliers. Il y a un pilier base données, construction des courbes de taux, assistance technique, où nous travaillons essentiellement avec les banques centrales et les directions de dette de plusieurs pays. Et nous avons un deuxième pilier qui est le fonds obligataire, une manière de montrer qu'en développant les marchés, en mettant de la transparence, nous prouvons qu'on peut investir sur les marchés africains. Et c'est cela un peu la mission du fonds obligataire. Et ce fonds, pour être créé, on a d'abord bâti une série d'indices. Il y a un indice qu'on a monté avec Bloomberg, qui est un des plus grands fournisseurs d'indices dans le monde, qu'on appelle ABABI. Et sur le terminal Bloomberg, c'est BADB Index Go, où vous trouvez les informations sur l'indice. Et on a un autre indice qui est un peu un classement des marchés. En suivant un travail que nous avons fait avec Mme Noy, nous faisons partie du sous-groupe de travail du G20 pour le développement des marchés obligataires. Et donc, nous avons bâti un framework qui permet de voir comment un marché doit se développer. Nous avons utilisé ces éléments pour construire ce classement que nous publions chaque année sur notre site. Bien sûr, nous avons toute une série d'assistances techniques que nous accompagnons beaucoup de pays. Alors, en termes de statistiques, qu'est-ce que nous avons sur notre base de données? Nous avons 41 pays, mais en fait, nous avons 43. Mais il y a 2 pays qui n'émettent pas, qui n'envoient pas régulièrement des données, et donc je mets 41. Nous avons plus de 5000 obligations dans la base de données. Nous avons plus de 32 000 bons du Trésor sur la base de données. Alors, il faut comprendre que c'est la première et la principale base de données de ce type sur l'Afrique. Tous ceux qui utilisent des statistiques sur les marchés obligataires africains utilisent notre base de données. Que ce soit Bloomberg, que ce soit tous les grands cabinets que vous voyez, ils viennent sur notre base de données pour ces informations-là. Et cela est fait grâce à l'apport de tous les agents de liaison qui sont dans la salle, grâce aux banques centrales et aux directions de dette. Cela, c'est un travail très, très capital pour notre travail. Alors, nous avons une famille d'indices, comme je venais d'expliquer. Donc, il y a l'indice qui est le classement, qui sort une fois par an, et puis l'indice de marché qui est construit par Bloomberg. Sur l'indice construit par Bloomberg, vous avez entendu le directeur général à la BCAO qui a émis le vœu d'avoir la sous-région BCAO représentée. Alors, l'indice est construit par Bloomberg. C'est vrai, nous avons travaillé ensemble, mais l'indice doit être un indice de marché, donc capturer les titres les plus liquides en Afrique. Nous avons commencé avec 4 pays, les 4 pays les plus liquides. Si vous vous souvenez bien, au début, je vous ai montré la carte de l'Afrique avec des couleurs en rouge et en vert. Tous les pays rouges et verts sont les 4 premiers pays avec lesquels nous avons débuté. Ensuite, 2 pays ont fait des progrès et on a pu capturer, via le terminal Bloomberg, des données qui font qu'en 2015, nous avons eu Botswana et Namibie. Ensuite, récemment, après le lancement, l'approbation du fonds par le conseil d'administration de la BAD, nous avons vu cette année le Ghana et la Zambie rejoindre l'indice. Donc, de manière transparente, Bloomberg regarde vos marchés et va ajouter des pays au fur et à mesure que les progrès sont faits. Nous travaillons bien sûr avec l'agence UEMOA titres et les gouvernements pour que, au niveau de la sous-région UEMOA, nous puissions trouver des titres qualifiés pour cela. Donc, mais c'est un travail qui est indépendant de nous. Alors, voici un peu sur le terminal Bloomberg, lorsque vous allez, BADB Index Go, vous tombez sur l'indice et vous voyez que nous sommes à peu près à un rendement d'environ 11%. 11% en dollars, c'est quelque chose que vous n'avez pas ailleurs, et donc ça montre que le marché africain sont très attractifs. Et là, on a sélectionné les bonds les plus liquides sur le continent. Alors, le fonds obligataire African Domestic Bond Fund. Alors, the key question here is, when an investor is looking to invest in Africa, where should he go? Where do we find the bonds? We structure ADBF as, from an investor point of view, to give access to some of local and international investors. And the key concern from international and local investors are summarized here: access, liquidity, regulation, risk return, transaction cost. On access, the question is, are there bond markets in Africa? Some investors are asking this question. Is the necessary infrastructure in place? Are bond data available? On liquidity, the question is, where do we find the most liquid bond on the continent? Can you buy and exit
or is only buy and hold strategy on the continent. On regulation, we are talking about 29 stock exchanges across Africa. We are talking about few OTC platforms on the continent. We are talking about more than 40 legislation. This is really a challenge for most of the investors. On risk return, the main question is Africa profile attractive? Transaction costs in some markets is really, really expensive to buy or sell any security. And this is why we structure, to address all these concerns, we structure ADBF as an ETF, Exchange Traded Fund. Why? Because by nature, an ETF is easy to use, is a liquid asset with timely access, and with one single transaction, you can have a diversification across the continent. Our ABABI, the index, represents more than 85% of the African market. By one single transaction, you have access to more than 85 markets on the continent. Actually, ADBF is an enhanced ETF. It means that you have a portion of active management. We will let the fund manager is here, is MCB, Mauritius Commercial Bank, and they will have 20% active management and 80% they will track the ABABI index. Here you see a summary information on the bond fund. It will be listed in Mauritius. Mauritius is attractive because you can list in dollars or in euro. It will be tracking ABABI, as I said, and the expense ratio is 65 basis points. This is really cheap. As you can see, the return will come mostly from coupon, rate movement, and currency fluctuation. 20% outside of ABABI, 80% on ABABI. It will not be hedged because the hedge is really expensive on the continent. I think I'm almost done. You see some development and financial outcome. What is important is that actually the bank is leading the establishment of ADBF because as a lead institution, it's our role to really act to reduce financial market impediment. And ADBF is structured to be a game changer because as a multi-jurisdictional fund, it will create diversification, and as an ETF, it will create and promote liquidity and transparency. As a cross-listed ETF, it will address local pension fund and insurance company investment restriction. Thank you. I will take maybe 5-minute question, but I know that during the day, during the panel, I will be available, and MCB, the fund manager, will also be available to interact with you. Bonjour à tous, je vous remercie. Il y a une partie de votre présentation que je n'ai pas bien suivie, donc je voudrais comprendre en fait. La partie où vous présentez les pays qui font partie de l'indice en fait. Et plutôt avant cette partie-là, vous aviez dit que vous avez présenté une base de données. Je voudrais savoir, ces pays-là qui ne font pas partie de l'indice, est-ce que ces pays-là sont pris en compte dans votre base de données en fait? Merci. On pourrait prendre 3 questions, une série de 3 s'il y en a. OK. Tous les pays, les 41, 43 pays sont dans la base de données. Et dans l'indice, ce sont les titres les plus liquides qui sont là.
Et les pays les plus liquides, ce n'est pas nous qui les déterminons, c'est Bloomberg. Et pour être qualifié ainsi, il faut qu'on trouve au moins 3 sources stables de prix, de cotes sur un titre. Pas des prix juste exprimés, mais des prix de transaction. Donc s'il y a des transactions qui sont faites régulièrement sur certains actifs, oui, vous pouvez intégrer l'indice. Il faut penser à un investisseur qui est, on va dire, il est quelque part au Canada ou à New York, ou qui est quelque part dans un pays africain. Il veut acheter l'ETF, ADBF, le bond fund. Si derrière, ce n'est pas des titres liquides, il ne peut pas acheter, sortir et liquider sa position. Ça devient un problème. Donc ça va toucher, ça va affecter la crédibilité de notre instrument. C'est pourquoi nous allons pour les plus liquides. Et en même temps, c'est incitatif pour ces pays-là qui font un effort de développer leur marché. Donc les autres qui veulent attirer tous ces gros investisseurs internationaux et locaux, donc en Afrique, on a à peu près 400 milliards de dollars dans les fonds de pension. Si vous voulez les attirer, vous allez comprendre qu'il faut que vous arriviez à une certaine qualité de liquidité de vos marchés pour pouvoir attirer ces investisseurs. Merci. Merci. Adrien Diouf, agence Humour à titre. Je voudrais juste une précision par rapport à la réponse que vous venez de donner. Quand vous dites régulièrement, ça veut dire combien de temps? Pendant combien de temps on doit avoir ces 3 cotes pour pouvoir intégrer l'indice? Merci. Oui, et une autre question. Alors, l'indice va être 2 fois par mois ouvert, c'est-à-dire le fonds va transiger 2 fois par mois, pour commencer. On peut le faire hebdomadaire, parce que les titres que nous avons le sont. Mais ce qui est important pour le titre, c'est qu'à chaque fois, et de manière régulière, pour moi, c'est 2 fois par mois, vous avez des transactions sur un titre, et que c'est reporté sur un terminal, ce soit le vôtre ou celui de Bloomberg. Et que cela peut être capturé par des investisseurs, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur. S'il vous plaît, je voudrais demander, Monsieur Agnero de la Côte d'Ivoire, devant vous, s'il vous plaît. C'est juste pour avoir une précision sur l'indice. C'est pour savoir si c'est un indice, disons, qui prend en compte le compartiment juste des entreprises, du corporate obligations, ou c'est un indice d'État, ou qui peut-être soit aussi que peut-être un indice composite qui prend en compte tous les indices, en fait toutes les obligations du marché, aussi bien corporate que État. Juste avoir une précision sur l'indice. Okay, merci. Alors, c'est un indice pour les titres publics, uniquement. Pourquoi on fait ce choix? Lorsque vous construisez un marché, il faut penser que c'est comme quand vous construisez votre maison. Vous commencez par le soubassement. Et le marché corporate, c'est un peu la toiture. Donc, il faut que le soubassement soit solide pour qu'on puisse construire la maison sur quelque chose de plus solide. Donc, lorsqu'on regarde les titres souverains sur le continent, vous avez vu la structure, nous sommes à peu près 70% de court terme. Donc, notre travail, AFMI, c'est de travailler sur les marchés souverains, d'aider les pays à construire leur courbe de taux. Ça prend un peu de temps, mais c'est cette stratégie-là qui fait que dans d'autres régions, vous allez entendre cet après-midi, le cas de l'Asie, c'est comme ça que les autres aussi ont construit leur marché, et c'est la manière la plus saine, mais ça prend du temps d'avoir un marché qui est crédible. Donc, notre indice, celui que je viens de citer, ne concerne que les titres souverains d'État.